C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Brigade, épisode spécial du temps des fêtes, dernier avant le temps de Noël. Je m'appelle Jean-Philippe Fogg en compagnie aujourd'hui de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, sur l'épisode, on revient sur les sujets qui ont marqué les sénateurs d'Ottawa en 2022 avec deux invités incroyables. Le premier, on vous l'a présenté il n'y a pas longtemps. Le deuxième n'a plus besoin de présentation. On jase, on s'entretient avec Stu Sabourin et Nicolas Saint-Pierre. J'aimerais prendre un moment pour vous rappeler que la Brigade est disponible sur toutes vos plateformes de diffusion de podcasts et sera de retour les vendredis et les mercredis sur les ondes du 94.5 Unique FM après les fêtes. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. D'ailleurs, si vous voulez nous aider, on vous invite également à aller nous faire un review sur Apple Podcasts, sur Spotify ou sur Facebook. Pascal, joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année, Père Noël. Oh, oh, oh. Voilà, j'ai sorti tous mes petits effets spéciaux de Noël. Vous allez en entendre d'autres dans notre chronique tout à l'heure. Mais le temps des fêtes qui arrive, les sénateurs vont de mieux en mieux. Est-ce qu'il va se donner beaucoup de billets des sénateurs à Noël? On espère qu'on va remplir cette aréna-là, puis on va en reparler un peu tantôt dans notre discussion. Mais ouais, juste, je pense qu'on est rendu là, on est rendu à prendre ça plus relax, à brasser dernièrement. On était déçus, on était fâchés, il y avait des frictions à travers les fans, même entre nous, à essayer de se repomper un peu, de dire let's go, on a pris ça tough, mais là on s'en va dans le temps des fêtes, on va prendre un petit verre, on va écouter les parties en famille, puis on repart ça en neuf en 2023. C'est quoi ton petit drink du temps des fêtes? Moi, je suis assez... j'ai pas un drink. Moi, je suis ouvert à pas mal tout. Je prends qu'est-ce qu'il y a. Moi, je vais prendre de la bière. J'aime bien les old fashion. Moi, j'aime... Peut-être mon drink fétiche, c'est peut-être les old fashion. Mon vieux classique. C'est pas mal ça. Et nous autres, on a tout le temps un petit champagne qu'on débouche juste avant de commencer le réveillon. C'est quoi? C'est c'est des mimosas le 25 au matin. Finalement, c'est beaucoup d'alcool. Eh là là. Puis toi, c'est quoi un petit... T'es dans la bière de microbrasserie, toi, plus, là? Ouais, mais la bière... J'aime ça, mais je peux pas en boire trop. En fait, moi, je suis un grand amateur de rhum. Ah, c'est vrai? Oui, OK. Ouais. OK. Mais, puis à Noël, je me suis créé moi-même ma propre tradition. Dans ma famille, on n'a jamais fait ça. Mais, puis je sais que c'est un sujet extrêmement controversé. Mais à Noël, quand je fais mon sapin de Noël, ouais, c'est mon rhum et lait de poule. Ah, ouais. Okay. Je suis cette personne. Jugez-moi, je l'assume. Mais qu'est-ce qu'on met normalement dans un lait de poule? Rhum. Ben c'est ça, fait que c'est correct. Ben oui, mais le commun des mortels n'aime pas ça, là. Ah, c'est vrai? OK. Ben oui. Mais c'est ce qu'on appelle le eggnog, là? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est bon. OK. Mais moi, je suis plus un amateur de whisky, mais j'aime bien les rhums aussi, mais je connais moins les rhums. Fait qu'on pourra jaser. Tu pourras me donner des conseils, là, mon prochain rhum. On se partira un podcast, rhum et whisky. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est pas pire. Je pense que Stewie est bien whisky aussi, fait que... C'est vrai. On pourra l'inviter là aussi. Non, Nicolas, ce qu'il boit. Nicolas, c'est un gars de vin. Ah oui, tu le vois comme ça? Ah, je le vois de même. Avec son background de cuisinier, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Il nous l'avait dit d'ailleurs l'année passée, que quand il cuisinait avec son épouse, c'était verre de vin. Oui. Je ne sais plus trop, petite musique, cuisiner ensemble. Et voilà. Quand Vincent Cartier, c'était un peu la même affaire. Hein? Fait que les deux s'entendent bien là-dessus. Mais demande-lui pas, par exemple, de te dire entre raclette ou fondue. On n'a jamais eu la réponse. On le saura jamais. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous. Nous sommes le 24 décembre. Il est 11h54. Le partisan des sénateurs est dans son lit, mais il ne dort pas. Il fredonne. Il espère bien que lorsque le Père Noël descendra par la cheminée, on a des effets spéciaux. C'est n'importe quoi. Il lui apportera
tout ce qu'il a demandé? Le premier jour de Noël, les sénateurs m'ont donné... Un aréna sur les plaines Le Breton. Messieurs, ça se fait-tu ou ça se fait pas? Ça n'a plus le choix de se faire. Je pense que ça n'a plus le choix parce que on a mis une équipe à vendre en disant que en mettant ça dans le deal, fait que disons que c'est un package deal. Lui qui va acheter ça, il achète tout, il achète l'aréna présentement. D'ailleurs, il va falloir qu'il décide ce qu'il fait avec. Le terrain, faut qu'il y ait du monde pour construire toutes sortes d'affaires autour de cette nouvelle aréna-là. Le nouvel aréna, la question, c'est combien de temps? Ben, je pense que c'est exactement ça, combien de temps. Mais avant de savoir que l'équipe était à vendre, j'avais dit en dedans de 10 ans, grosso modo. Avec les nouveaux promoteurs, puis avec la nouvelle organisation, la nouvelle direction, puis les nouveaux propriétaires, je pense que sérieusement, les échéanciers vont être provoqués, puis vont être devancés. Puis n'oublions pas une chose, c'est que c'est un paquet, là, c'est un ensemble, c'est un package deal, comme on dit. Tu achètes l'équipe, tu sais que tu s'en vas au Plaines Le Breton, tu vas construire ça. Mais ce qui est alléchant pour les promoteurs qui semblent se bousculer au portillon, c'est que au-delà de l'équipe, c'est que tu as quelque chose, tu as un empire immobilier qui te tombe au bout du nez. Puis évidemment, c'est alléchant pour des promoteurs qui voient beaucoup plus qu'une simple équipe de hockey. C'est pour ça que on parle là. Il y en a qui avancent 650, 700 millions. Ouais. Moi, je vous dis, là, ça va atteindre le milliard. Ça va atteindre le milliard, puis si c'est pas plus. Je pense qu'hier, il y a eu une nouvelle estimation. Là, je pense qu'on était à 800 millions hier déjà. Fait que, ça va juste continuer de grimper. Là. Et puis, une question qui n'a pas été encore répondue, puis Renaud Lavoie avait posé la question à Bill Daly, puis c'est ce qu'il nous disait à l'émission dans le vestiaire, c'est que lui, il n'était pas en mesure de dire est-ce que la transaction se fait en dollars américains ou canadiens. C'est une bonne question, ça. C'est probablement américain, ça se peut pas. Ça, c'est à la discrétion de la transaction, des gens qui font la transaction, mais c'est une question qu'il ne pouvait pas répondre en ce moment. Alors, ça implique toutes sortes d'enjeux, de taxes, d'impôts, de sièges sociaux, puis ça doit être assez compliqué déjà à ficeler, là. Puis c'est ce qui fait que non seulement l'aréna puis tout ça, c'est ce qui fait que c'est pas juste un propriétaire unique. Si on prend un exemple à la Melnick dans le temps, qui peut acheter puis gérer tout ça, c'est énorme, là. Tu peux connaître un peu le hockey, mais est-ce que tu connais l'immobilier? Est-ce que tu connais. T'as besoin fait que pas pour rien qu'on parle de consortium rendu là, que là, je pense qu'on peut pas avoir le modèle là, du millionnaire aux poches pleines qui va tout avoir à lui tout seul, là. Toi, Nicolas, ça va faire loin pour aller au match? Prendre un condo. Ouais, j'aime ça. Sujet numéro 2. Le deuxième jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Jason. Chante en passant. Ma voix de baryton, là. Ouais. Mais en passant, voilà, ce que je demande au Père Noël, c'est d'avoir la voix de la petite Sophia. Ou je veux dire, cours de chant de la petite Sophia. Sophia Pierce. Wow. C'est fun. Incroyable. Ouais. Deuxième demande. Un nouveau propriétaire, les poches pleines d'argent. On en a parlé. Il y a à peu près une douzaine de noms en ce moment qui circulent. Est-ce que vous avez un feeling sur qui va finir par gagner le bid des sénateurs d'Ottawa? Quand vous dites un propriétaire plein d'argent, là, c'est garanti que les propriétaires vont avoir beaucoup d'argent. Puis non seulement beaucoup d'argent pour acheter, mais beaucoup d'argent pour investir. Alors, réglons ça tout de suite. Là, ça ne sera pas petit Joe Zouin qui va arriver avec j'ai de l'argent. Non, il va avoir beaucoup d'argent. Puis on sait tous c'est quoi l'ampleur du projet. Sans dire que c'est pharaonique, là, ça va être un des gros projets là, dans l'histoire de la capitale. Puis on veut pas manquer notre shot. On l'a déjà manqué une couple de fois. Alors, on veut que ce soit là-bas. Je pense que la question vient du fait qu'on est tous un peu PTSD des années difficiles de resserrer les dépenses, puis tu sais, là, qu'on a connu dans le passé, puis là, on se dit, on peut-tu avoir quelqu'un ou ça peut-tu plus être un problème, ça peut-tu être, la masse salariale peut être un problème. Je pense que c'est de là que ça vient. Ce n'est plus, ça sera même plus une question, mais ça va être beau. Mais moi, ça me fait rire parce que
Je reviens encore avec cette expression-là parce que je trouve qu'on fait village quand on en a seulement que pour Ryan Reynolds. Tout ce qu'on en a parlé, c'est Ryan Reynolds-ci, Ryan Reynolds-ça. Je comprends que lui, il y a un aspect marketing qu'on veut développer, puis la Ligue nationale de hockey semble bien entichée de Ryan Reynolds. Oui. Mais qu'on arrête de nous parler, puis à chaque fois qu'on parle d'un nouveau propriétaire, puis d'infiltrer, hey, Ryan Reynolds aujourd'hui nous a dit un beau petit clin d'œil, puis Ryan Reynolds aussi. Ryan, arrêtons un peu parce que, écoutez, là, on fait village un petit peu. Là. On s'entend que Ryan Reynolds, à moins de me tromper, on a évalué sa valeur à 150 millions. Là. Il va mettre un petit pactole, mais ça sera même pas... je vous garantis, ce sera pas 150 millions. Alors, c'est même pas 10%, mais au moins, il va avoir son nom sur la franchise. Mais Nicolas, quand on en a parlé avec Marco lors du dernier épisode, lui est convaincu que Ryan Reynolds, d'une façon ou d'une autre, va être impliqué avec peu importe qui ça va être. Ben oui, tout à fait. On veut l'avoir. Ça va être le visage. Je pense même que la Ligue avait glissé un mot là-dessus, comme quoi il voulait qu'il fasse partie, ou du moins l'encourager qu'il fasse partie. Mais je pense que le suspect numéro 1, je me souviens bien, c'est Michael Adlauer, là, qui a vendu des chaires. Ouais, Adlauer, qui a vendu certaines de ses chaires en pharmaceutique, là. Fait que, je sais plus si c'était le numéro 1, mais c'est Ryan Reynolds, je pense que d'un point de vue d'un fan plus marketing, comme tu dis, Nicolas, puis d'engouement, je pense qu'il voulait aussi faire un peu un même genre de reportage documentaire sur l'équipe, comme il avait fait avec son équipe de soccer, dans laquelle il est propriétaire ou propriétaire à moitié. Fait que c'est vrai que ça fait un peu village, puis moi, je veux avoir un nom de quelqu'un qui, avec le B, là, un billionnaire, là, qui est mieux. Non, mais mon point, là, c'est du point de vue journalistique. Là, si on donne tant de couverture à Ryan Reynolds, on peut en donner un petit peu plus, je ne sais pas, aux autres candidats. Puis il y en a, tu as parlé de M. Andlauer, on a parlé de M. Desmarais, on a parlé de ci pis ça. Là. Il y en a des noms là, qu'on sort, ben parlons un peu de d'autres, au lieu de tout le temps dire ben aujourd'hui, M. Reynolds, en passant, qui a mangé des Rice Krispies, nous fait un gros concours, puis dit qu'il aimerait ça se trouver un sugar daddy pour acheter les sénateurs. Coudon, là, on peut-tu passer à d'autres choses? Il y en a parlé encore là, aujourd'hui sur CBC. Avez-vous vu ça passer? Oui. Avant que Nicolas se fâche. Moi, je trouve ça correct parce que moi, j'aime ça un gars comme Adlauer qui est background, qui est en arrière, qui est finance, qui est argent, il a ses compagnies, il a ses affaires. Puis s'il y a quelqu'un à qui qu'on a à parler, puis les projets qu'il y a, de faire une espèce de documentaire comme il a fait un peu, parce que oui, ça fait village, mais on est un village. On est un village entre les deux empires romains de Toronto puis de Montréal. Puis il me semble que ça nous ferait ressortir un peu du lot, me semble. Au moins, point de vue marketing. Ça nous mettrait ça à map, certainement. C'est ça. Le 3e jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. On va pas se rendre à 12, hein? On se rendra pas à 12. Un nouveau contrat pour Alex DeBrincat. Oui, non, combien? Présentement, il était probablement son moins cher, right? Quand on l'a échangé, je suis sûr que les sénateurs avaient des chiffres à y présenter, savoir s'ils étaient intéressés. On parle-tu ou on parle pas? Là, le début de saison est un peu plus difficile. Fait que la valeur n'a pas augmenté. D'après moi, ça n'a pas bougé, mais tranquillement, plus on attend. Lui a décidé un peu de gager sur lui-même, de dire j'attends, je regarde, on va voir comment que ça va aller. Mais plus lui attend, plus sa valeur monte, moins on a de chance, je pense, de le signer. Mais on parle encore d'un agent libre avec restriction. Là. On parle d'un gars qui n'a pas de contrôle. Là. Non. Pour l'instant, non. Non. Puis, je pense qu'il dirige dans une saison de 76 points, ce qui serait sa meilleure saison à vie aussi. C'est qu'en termes de production, c'est pas comme si... Je sais qu'il y en a pas compté autant de buts qu'on s'entendait, mais j'ai produit, là, Alex DeBrincat. Je pense que c'est un 7 matchs de suite avec des points. Fait que, comme Nicolas dit, il n'y a pas de contrôle pour au moins une autre saison. C'est ça. Ouais. Puis tout ce qu'on a à faire du côté des sénateurs, c'est de le signer avec le qualificatif. Puis ça va quoi? Ça va être une entente majorée d'1 million, je pense, quelque chose comme ça. À peu près d'habitude, oui. Ouais. Alors, le risque n'est pas énorme considérant qu'il est à 6,4 millions en ce moment. Mais prenez-vous la chance. Je prends la chance. La chance, c'est ce qu'on a. En ce moment, là, il nous prouve qu'il a retrouvé ses repères. Là. Ouais. Il est rendu là, à ses 11 derniers, là, c'est à ses 10 derniers, 4, 9, 13. Je veux dire, il y en a qui voudraient peut-être qu'ils trouvent le fond du filet un petit peu plus
une façon plus récurrente, mais je pense qu'il est capable de passer la rondelle autant de la remplir. Alors, pour moi, c'est la versatilité qu'on veut retrouver dans un marqueur. Alors, j'ai aucun problème avec ça. Il n'y a aucun risque. Le gars produit. Avec toi, puis tu sais, moi, en termes de production, j'entends plusieurs personnes qui disent ouais, il produit pas assez. Je pense qu'il y avait peut-être il n'y avait pas autant dans le filet que les gens voudraient, mais il se dirige vers une saison de 76 points. Puis c'est un joueur que si tu décides d'échanger, j'entends beaucoup, là, puis on lit sur Twitter, tu l'échanges pour un défenseur, un top 4, quelque chose comme ça. Mais après ça, tu es retourné à la case départ, puis tu recherches quelqu'un d'autre dans ton top 6, exactement comme lui, qui a 24 ans, qui est droitier, puis qui est capable de faire 76 à 80 points par saison. Est-ce qu'on a pu peut-être considérer le fait que c'est un gars qui arrive dans un nouvel environnement, nouveau système, nouveau coéquipier, tout ça? Est-ce qu'on peut, quand il est arrivé, là, il n'avait pas l'air d'un gars qui voulait vraiment être là. On s'entend, il s'est donné y a eu une un chance. choc. Oui. Oh, il y a eu un choc, là. Alors, c'est un mais Américain qui joue à Chicago, qui est venu jouer à Ottawa aussi, là, tu sais. Fait qu'il y a la culture, il y a le changement de pays. Je pense qu'il venait d'être père ou très, très récemment. Il venait juste d'avoir un petit bébé. Il y a tout pour moi, il n'y a pas de risque pour les sénateurs. Puis, en ce moment, je dois être satisfait de ce que je vois du côté de DeBrincat. Parce que jusqu'à la semaine dernière, il y a des gens qui disaient je l'échange au trade deadline. Épouvantable. Ma question piège pour vous deux. Là, il y a une chimie qui semble s'installer entre DeBrincat, Pinto et Drake Batterson. On a vu, avant de se blesser, Tim Stutzle avec Claude Giroux et Brady Tkachuk. On fait quoi avec Josh Norris qui revient? Est-ce qu'on le met sur la troisième ligne? Ça n'a pas de bon sens. On passe à la prochaine question. Faut qu'il revienne. Écoute, tu lui donnes le temps là, au début. Je pense pas que tu le remets premier centre dans l'équipe ces 5 premières games, mais ça va être sa place à perdre, là, tant qu'à moi, parce que c'est sa place. Mais une blessure à l'épaule comme ça, mais ce qui me fait peur, c'est OK, il est évalué puis tout ça, mais je veux dire, à qui c'est arrivé, qui justement, quand c'est Pinto, quand il est revenu, a refait une mise au jeu, puis pensait que c'était correct, mais c'était pas correct. T'sais. Fait que, mais oui, c'est sa place, c'est sa place, c'est le premier centre de l'équipe, puis je le laisse juste easy in pour revenir puis reprendre sa place. Je pense que s'il y a à changer quoi que ce soit, ça serait tout cela. Pour Norris, pour l'instant, au moment où on se parle, considérant ce qu'on a dit, mais dans la réalité, c'est que Pinto doit revenir dans un siège de numéro 3 pour mettre sa progression comme du monde. Puis dans le meilleur des cas, c'est là qu'on voudrait le voir, moins exposé, tout ça. Puis d'ailleurs, je l'adressais avec DJ Smith avant le match, parce que lui, en ce moment, doit gagner, mais il ne faut pas qu'il oublie non plus l'aspect développement de son jeune joueur-là. Puis en l'exposant, puis à récurrence, puis si tu vois que la confiance, puis on doit admettre là, que la pente de progression, son apprentissage sur le deuxième trio en ce moment, c'est fait sur le tas. Puis ça ralentit un peu sa production. Heureusement, il recommence. Il a marqué dans le dernier match, puis ça, c'est une bonne affaire. Mais reconnaissons au moins ça. Alors, si Norris doit s'amener, t'enlèves Pinto, même si ça fonctionne, je pense que ça fonctionnait mieux avec un Mott puis avec un Joseph. Je pense qu'il y avait on avait des atomes crochus et tout ça, puis moins exposés, tout ça. Alors, au nom de la progression, au nom de l'apprentissage de Pinto, je pense que c'est là qu'on devrait peut-être le toucher. Mais attendons de voir si Norris sera vraiment de retour au mois de janvier. Ce qui nous amène naturellement à notre 4e sujet. C'est une question piège, hein? Quatrième jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Des joueurs de centre qui reviennent en santé. Qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il y en avait trop ses épaules. Oui, c'est ça. Ah non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. La malédiction des épaules, là. Voyons. Ça peut pas être un problème. C'est toutes des malchances. Simonac, ça peut pas être un problème de trainer ou de overworked ou de mal évalué. Ou tu rajoutes à ça Batterson qui a eu un peu le même genre de blessure, mais écoute, il s'est fait ramasser par le goaler. Là, mais tout s'accumule, on dit. Puis quand ça se met à aller bien, bang, 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 ce genre de blessure-là arrive. Mais puis qu'est-ce qu'on fait s'ils ne reviennent pas, comme mettons un gars comme Norris? Pour continuer un peu la discussion des centres. Si on sait qu'il ne revient pas cette année, on continue à piger dans le sac de la Ligue américaine pour nos centres. On fait aller Eric Brassard. Une chance qu'on l'a signé, lui. Hein? Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi ou c'est quoi la réticence à placer celui que j'appelle affectueusement mon chum Claude au milieu. Oui.
Pourquoi on fait pas ça? DJ ne parlait un peu en disant que, étant donné son âge de jouer au centre, t'étires un peu la glace. C'est un peu plus difficile au niveau couverture, au niveau défensif, au niveau offensif. Fait que, étant donné son âge, il était plus réticent à y donner toutes ces minutes-là pour le restant de l'année. Moi, c'est peut-être pas de cette façon-là que je le vois. Puis DJ aussi l'a touché, c'est qu'en ce moment, à la ligne de centre, tu as la profondeur, alors que c'est plus une question de garder les flancs bien garnis. Puis Claude Giroux te donne un bon. Puis de toute façon, Claude Giroux, d'une autre façon, c'est un centre pareil. Il prend les mises en jeu et tout ça. Mm-hmm. Tu peux l'ajouter, puis tu peux interchanger au moment où il n'y a plus vraiment de position. Guy Boucher nous l'a dit souvent. C'est pour ça qu'on aime maintenant les F1, les F2, les F3. Oui. Mais non, ne nous mêlons pas dans ce qu'on dit, là, mais je pense que c'est important que Giroux demeure sur les flancs pour cette profondeur-là qu'on veut garder. Mais je sens une certaine panique qu'on ne devrait pas retrouver parce que je pense que Norris n'est pas le be-all et end-all de ce qui se passe. L'équipe connaît du succès en ce moment sans l'apport du numéro 9. Du moment qu'il arrive, c'est une valeur ajoutée, c'est garanti. Mais pour l'instant, l'équipe fonctionne bien. Alors, si on pense qu'après les fêtes, on n'a pas le retour de Norris, on doit procéder nécessairement à une transaction. Je ne le vois pas comme ça en ce moment. Je pense que les éléments qui sont là sont valables. Pour combien de temps ça peut durer? C'est une bonne question à poser. On va retrouver une certaine profondeur. Joseph va revenir à un moment donné. Mott va revenir dans le pas grand temps également. Alors, je pense que pour l'instant, là, ça tient. Puis la profondeur est là, même les effectifs qu'on a en ce moment. Moi, j'ai peur. À la ligne de centre, j'ai peur. Je trouve que c'est une position qui est importante. Puis où est-ce qu'on était déjà jeune, très jeune au centre. On est jeune. Mais gars, de perdre des joueurs là, ça fait mal. Moi, je veux saluer Pierre Dorion parce que cette acquisition-là, moi-même, je me posais des questions au mois de septembre. Mais est-ce qu'au moment où on se parle, Derek Brassard a une place? On le voyait pas. Puis écoutez, là, gardons en tête également l'aspect versatile du monsieur. Mm-hmm. Jouer sur le premier, deuxième, troisième, quatrième, puis même cinquième trio. Puis à toutes les fois, dans n'importe quel rôle, on crier présent. Alors, lui, t'amène une profondeur là également. Là, puis c'est un ajout. En ce moment, là, c'est très judicieux comme ajout. Et que là, on parle de Derek Brassard, je vais te poser une question. Est-ce que c'est quelqu'un que tu vois rester dans l'organisation lorsqu'il pense à retraite? Dans un rôle quelconque? Derek Brassard est en train déjà de préparer son après-carrière, puis ça va se faire comme directeur général des Olympiques de Gatineau. C'est vrai? C'est un scoop? Ouais, c'est pas un scoop, là, mais c'est de même que je vois ça, là, carrément. Là, je veux dire, les As se sont alignés. Puis je dis pas là, qu'on va tasser Louis Robitaille. Je pense qu'au moment où Derek Brassard va être prêt pour prendre sa retraite, on sera prêt justement de passer à d'autres choses. Où Louis Robitaille aura déjà quitté parce que lui aussi veut avancer, puis il veut pas être veut pas diriger les Olympiques ad vitam aeternam, là. Alors, je pense que sérieusement, là, Derek Brassard, qui va graviter autour du hockey d'une façon ou d'une autre pour le reste de sa vie, c'est un brain, c'est un cerveau du hockey, c'est un étudiant de la game. Alors, je pense que autant la Ligue de hockey junior majeur du Québec que la Ligue nationale de hockey pourrait profiter de la part d'un gars comme ça. Mais je peux vous garantir, c'est qu'avant de faire le saut comme dirigeant dans la Ligue nationale de hockey, il va aller faire ses classes avec les Olympiques de Gatineau. Louis Robitaille à Ottawa, Derek Brassard à Gatineau, puis on va le retourne de même. C'est jamais. Ah là là. 5e sujet. Le 5e jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. J'adore. Un nouveau défenseur top 4. On dirait qu'on n'y croit plus. Non. Est-ce que vous pensez que ben là, peut-être vu que ça va mieux, mais alors qu'on en parle puis qu'on disait que c'était la solution, pensez-vous vraiment que le seul défenseur top 4 aurait réglé tous les problèmes de cette organisation-là? Non. En fait, c'est une bonne question. Est-ce qu'on en a vraiment encore besoin? C'est encore une place à adresser. Pas mal certain. Mais cette équipe-là, c'est pas juste un problème d'effectif, c'est un problème de structure, de cohésion, de jeu à 5, je l'ai dit souvent, le système à DJ, je le sais pas, je le comprends pas, je suis pas sûr c'est quoi à part jouer fort, jouer give it all, puis grind it, mais on semble avoir on a un système, là, écoutez, là, mais il y a une chose est sûre, c'est qu'on a peut-être laissé trop de cordes aux joueurs.
Puis encore, Derek l'a expliqué, lui. Puis merci à Derek, parce que sérieusement, s'il y en a un qui n'a pas la langue de bois, qui dit les choses comme du monde, là, quand on lui parle, là, on va vous dire une affaire et une sorte de très bonnes informations. Puis je pense qu'on peut les partager. Mais les joueurs veulent jouer pour DJ Smith. Alors, ça, on le sent. Puis quand on avançait, que oui, peut-être le problème était du fait qu'il était trop proche de son vestiaire. Ouais. Puis à la maison, on a entendu Talbot le dire, on a entendu Derek également le dire, c'est qu'on essaye peut-être de faire trop le spectacle, on essaye les grosses passes qui vont passer au fait saillant au lieu de rendre ça le plus simple possible. Puis en jouant simple, comme on l'a vu hier, exact. on s'est donné une chance. C'est ce que j'ai remarqué des dernières parties, où est-ce que à tout bout de champ, on s'arrachait les cheveux, puis on disait « Sors là. » Puis tu sais, là, il essayait, oups, non, là, c'était coupé, oups, non, il est passé dans le bar parce que je l'essayais, je ne sais pas quoi. Ah! Puis là, ça restait dans zone. Puis on n'a pas vu ça dans les derniers 2-3 matchs, ou moins. Moins. Il reste des cheveux, là. Fait que c'est pas pire. Et puis, qu'on se comprenne bien, les gars, là. Je dis pas qu'un top 4 ne serait pas le bienvenu, là. Yes, sir. Mais en pensant que si on vient à la fin de la saison puis on se dit, OK, ben là, on a fait patate parce qu'on n'a pas... En ce moment, ce qu'on a nous donne quand même de quoi de potable. Oui, Monique n'est pas nécessairement un top 4. Je la comprends. Mais est-ce qu'on peut reconnaître au moins qu'il fait une maudite bonne job avec Sanderson en ce moment? C'est ça qu'on peut avoir. Puis on l'a. Zaitsev, là, écoute, Zoub, là, il manque à l'appel, mais Zaitsev, pour l'instant, là, ben, il y en a qui s'arrachent les cheveux à le voir puis à le rappeler. Puis j'ai dit quand on l'a retourné à Belleville, c'est terminé. Mais on l'a rappelé, puis il m'a vous dire une affaire, ça l'a peut-être fouetté. Rien à dire. Il fait rien de mal. Non, dernièrement. Il fait un job. So... Ouais, il y a peut-être. Puis, tu sais, il y a eu des problèmes aussi là, sur Instagram avec des fans, puis ci, puis ça. Pas sûr qu'il y avait toute la tête là, puis qu'il y avait. Il y a peut-être un aspect mental. Jouer avec Chabot, c'est toujours tellement réconfortant pour lui. Là. Puis effectivement, on semble seulement avoir les succès de Zaitsev avec Chabot. On semble voir ce qu'on a vu là avant de les enlever l'année passée. Mais je veux dire, donnons la chance aux coureurs, aux gens qui sont là. Moi, je veux saluer Brandstrom, qui est devenu un vrai joueur de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Il est peut-être pas le plus grand, mais il est combatif, puis il gagne de plus en plus ses bagarres. C'est sûr que des fois, il y a la couverture qui traîne de la patte, puis je comprends, personne n'est parfait, mais il est mauditement meilleur que moi, ça je vous le garantis. Mais il n'y a pas plus de points que toi, ou à peine. Non, mais en dirigeant, ça aussi, je le reconnais, mais avant de commencer à se concentrer sur tout le temps pitcher puis aller lancer, il pouvait-tu peut-être se concentrer sur ce qu'il avait à faire dans sa zone puis être plus efficace à ce niveau-là? Je le vois prendre plus de chance. Hier, on l'a vu, là, prendre beaucoup plus de chance puis envoyer donc. Il y avait seulement une trentaine de lancers avant la rencontre d'hier. On sentait que c'est vraiment pas assez. Il y a l'aspect offensif qui est capable de faire la job. On a eu la chance, trouvons ses repères puis tout ça. Alors, dans les circonstances, là, je pense qu'on fait du bon travail. On a la moitié de fête. Le 6e jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. J'aime comment t'es pas toujours sur la même note à chaque fois. Il y en avait 12 à faire, là. Il y en a qui sont améliorés rendu au 10e. Tes kids. Bon, pour le prochain sujet, je me gâte un peu, là. Un chandail reverse rétro avec plus de blanc. Oui, c'était précis. Vous m'avez pensé quoi? Du chandail reverse rétro? Fois 1000. C'était underwhelming un petit peu. Puis je pense que j'en avais parlé un peu sur Twitter. Là. Le chandail sans numéro, puis avec numéro, ça n'a pas le même look, premièrement. Je pense pas qu'il y a autant d'effets. J'aurais voulu aussi un blanc. Puis j'adore le chandail, j'adore le logo là, tout 2D. Là. Mais le Sénagot, j'ai quelque chose. C'est ma jeunesse. C'est ma jeunesse, c'est ça? Oui, c'est ma jeunesse. Pas assez blanc, puis j'ai besoin que ça saute un peu plus aux yeux, là, même sans numéro. Mais il n'est pas laid. Je pense qu'il n'est pas... on l'a vu mieux. Le petit côté rétro que j'aurais même aussi, les lauriers, que je trouve qui manquent. Qui manque aussi à l'appel. Ouais. Les lauriers dans le bas, moi j'aimais ça, ceux-là du temps. Là. Les lauriers dans le bas. Ah oui, ben oui. La ligne dans le bas, là. Ouais. Ah oui. Je trouve tellement que juste avoir inversé le rouge pour le noir, garder le blanc intact, ça aurait été des chandails incroyables qui nous auraient ramené toute la nostalgie dont on a besoin. Mais bon, sur ce.
Nicolas? L'aspect mercantile va prendre le dessus. Si vous ne l'aimez pas cette année, moi, vous dire une affaire, il y a une petite chance, ça change encore dans les prochaines. Alors, vous aurez l'occasion de dépenser encore plus d'argent. Ouais, je ne sais pas, trop si ça revient. Ça fait 2 fois qu'ils le font. À suivre. On va vous dire une affaire, là. On a voulu faire les choses en grand, là, puis je la comprends, là, l'initiative, puis on est sorti un peu des sentiers battus. Mais il y en a qui me donnent le goût de dire, là, tant qu'à faire ça, aussi bien dire de ne pas en donner. C'est seulement il y a des horreurs là-dedans. Là. Un peu comme le chandail des Ducks qui avait sorti au début des années. C'était le canard qui sort de la glace, là. Ouais, ça a créé des souvenirs incroyables. Non, il y a des chandails qui ont marqué l'histoire pour les mauvaises raisons, là. Des enfants qui ont fait des cauchemars pendant des années à cause de ça. Sujet 7. Le 7e jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Yes, Seigneur, lui, il était pas facile. Ouais, il était pas bon. 7e, c'est long à dire, hein? C'est ça, Margaret Gauss. Une plus grande implication dans la communauté. T'en avais pensé quoi cette année des sénateurs dans la communauté? Bonne question. J'imagine que si on n'a pas trop d'affaires à dire que ça, c'est parce qu'on les a pas vus tant que ça. Peut-être. Je sais pas, pourtant la pandémie est finie apparemment. Là. Ouais, c'est ça. On se permet de sortir davantage. Ouais, dans le temps, ils se promenaient avec le camion dans toutes les Canadian Tire puis tout ça, puis en région, puis on les voyait un peu dans ce coin-là. En avez-vous entendu parler? La tournée Canadian Tire s'est faite au début de l'année. OK. Ils sont restés seulement en Ontario, dans la région d'Ottawa. Ça, je le sais. OK. Il y a certaines initiatives, comme là, si je ne me trompe pas, ils ont annoncé la semaine dernière que l'initiative de Wade Redden, Wade's World, était pour revenir. Et corrigez-moi si je me trompe. Des choses comme ça qui reviennent. Oui, vas-y, Stu. J'allais dire, je pense que c'est juste pour cette saison, je crois. Ah, je sais pas. Non, ben pas parce qu'on a annoncé. Là. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas non plus. J'imagine que si on n'a pas un enfant malade à l'hôpital, on est moins conscient de tout ce qui se passe. Si l'équipe marketing ne nous fait pas de vidéos, peut-être pour nous montrer ce qui se passe, on est peut-être moins au courant. Je ne sais pas. Je vais me permettre un commentaire du fait que je m'en remets aux nouveaux propriétaires. Puis j'ose croire que ces nouveaux propriétaires-là vont amener du sang neuf ou des idées vraiment hors de l'ordinaire. Parce que Dieu sait que ce marché-ci, de tous les marchés, a probablement besoin de cette dose-là d'originalité. Puis je reviens un peu à ce que je dis depuis certain temps. Si moi, je dépense 150, 200 $ pour aller voir les sénateurs, je fais un comparatif avec juste les images qu'on m'envoie de l'avant-match des Golden Knights. Le match en tant que tel est un à côté, alors que le reste est un véritable show. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose que je comprends pas, puis il y a peut-être une portion de mon dollar qui devrait être investie un petit peu mieux dans le entertainment. L'autre côté, j'ose croire que les nouvelles personnes qui vont amener des personnes compétentes à la tête de ce marketing-là vont avoir l'idée ou la brillance de réaliser qu'on doit les voir, on doit les toucher, on doit les saluer, on doit se les amouracher. C'est le 30e anniversaire de cette franchise-là et je ne vis pas, mais là, vraiment pas un 30e anniversaire. C'est ça que j'allais dire. Il y a un logo qui est sorti en se basant sur le logo de la campagne Bring Back the Senators. Mais on l'a vu à peu près nulle part. Est-ce qu'il y a même eu... Toi, Nicolas, tu es là au match. Est-ce qu'il y a eu une cérémonie pour le 30e? Est-ce qu'on a fait venir un paquet d'anciens? Est-ce que, tu sais... Zéro. Voilà. La cérémonie qu'on vient de faire pour Wade Redden, j'ai l'impression qu'elle était un step-up. On a vu déjà une amélioration sur ce qu'on a peut-être fait pour d'autres dans le passé. Tous les anciens qui sont revenus, on n'a même pas vu ça là, quand on a fait ça pour Alfredson, quand on a fait ça pour Chris Phillips, puis tout ça. En tout cas, je pense que ça s'en va du bon côté, mais oui, les nouveaux propriétaires vont en avoir, au moins ils vont avoir carte blanche.
Puis, carte blanche. il devrait avoir le pas eux budget. autres. Mettez les personnes, investissez l'argent, mettez les personnes compétentes c'est ça. qui sont là. Je veux dire, c'est pas parce que t'es propriétaire, t'es un connaisseur en marketing. Ah, zéro. C'est Non, pas zéro. connaître. Mais mettons les bonnes personnes en place, puis de grâce, les personnes qui seront les propriétaires. Détachez-vous un peu de votre club et du quotidien. Puis laissez les bonnes personnes diriger ça. Beaucoup de choses qui vont s'en venir. C'est excitant quand même. Non, mais c'est vrai. Oui, tout ce qui est autour de la glace. C'est excitant, c'est super excitant. Mais j'espère qu'on ne sera pas déçus. Puis, on parle de l'aréna et tout ça, puis on pense que ça va aller plus vite, mais ma crainte, c'est qu'il y a des problèmes avec la décontamination, c'est beaucoup pire qu'on avait pensé, puis là, on a trouvé des espèces de je sais pas quoi, puis là, ça met des bâtons des roues pendant des années, puis je veux pas penser à ça, mais je trouve que ça plane quand même au-dessus de tout ça, là, puis oui, effectivement, on a été déçus quand même quelques fois. Parce qu'on avait un plan là, pour les plaines de Breton. Là, on a eu des bidders, puis là, c'est Melnick qui avait gagné, puis on avait des plans, on avait 2. Puis tout ça, ça tombe à l'eau, ça finit en méga. On a tout fait ça croche, puis de la pire des façons. Ça a fini en poursuite d'un bord comme de l'autre. On a choisi des promoteurs locaux juste pour faire cute, puis pour dire on va donner une chance, alors qu'on savait tous qu'il y avait une guerre entre les locaux et le propriétaire du temps. C'était voué à l'échec, cette affaire-là. Ouais. On avait M. Desmarais, on avait M. Laliberté qui avait dit « Ah ouais, on n'a pas d'aréna, on va vous en bâtir un, nous autres. » C'est vous dire comment c'était, on est capable d'en livrer, nous autres. On aurait eu une place, un district des arts, de l'entertainment, de renommée mondiale. On aurait probablement eu un site permanent du Cirque du Soleil dans cette affaire-là. Mais non. Les pousseux de crayon de la CCN ont décidé d'encore une fois d'être dans le champ, après nous avoir fait attendre pendant 60 ans pour nous faire croire qu'on avait trouvé un projet. Je m'excuse, c'est ma petite montée de lait, mais je trouve encore une fois qu'on a fait des affaires assez croches. J'espère que cette fois-ci, je le répète, on ne sera pas déçus. J'espère qu'il ne soit pas dans le champ, mais qu'il soit dans les plaines. Oh! Eh là là! 8. La bière, c'est l'eau, j'en passe. Le 8e jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné, JP? Une reconnaissance du marché francophone. Oh. Ton sujet, JP? Oui. Ça me craint, ça. On te laisse la parole. Ah ben là, je vais aller dans le même angle que Nicolas. Je pense que les nouveaux propriétaires ont intérêt à revoir ça. Tout ça de zéro. Puis au début de la saison, vous avez remarqué, ils nous ont donné une coupe de petits candy à gauche et à droite. Il y avait des vidéos en français qui ont sorti d'un petit tournoi de golf. Il y a eu quelques initiatives comme ça, mais récemment... On n'a pas vu d'autres, hein? Ça s'est tombé mort pas mal. Ryan Reynolds, il ne parle pas français, lui. Je pense pas. Non. Il a été à... Ryan Reynolds est demeuré à Vanier, puis Ryan Reynolds connaît Ottawa, puis Ryan Reynolds, probablement, qui est réveillé aussi à l'aspect francophone. Mais pour être réveillé pour l'aspect francophone, messieurs, ça prend une personne francophone. Ou du moins francophile. Il faut quasiment que ce soit systémique. Il faut que ce soit plus qu'une personne. Faut que, oui, à la tête, puis, mettons, aux directions marketing, il faut qu'il soit convaincu. Faut qu'ils mettent les efforts, il faut qu'ils mettent les budgets, mais il faut que tout le monde y croit en même temps, parce que sinon, ça donne ce qu'on a depuis des années. Et croire à quoi, là? Et croire que ça va rapporter, dans le sens, il croire que... Rapporter quoi? Vous êtes un club dans la ville, la capitale du pays, qui est un pays qu'on se dit bilingue. Ouais. Vous n'êtes pas capable de comprendre ça? Puis, non. Écoutez, là, on a... Je suis très respectueux, là, puis c'est pas envers la personne et tout ça, là, mais on nous amène une animatrice de foule qui n'est pas capable de dire un mot en français. Ouais. Puis on a fait à croire qu'on était à la recherche d'une personne bilingue, alors qu'on nous amène depuis ce temps-là des personnes remplaçantes qui ne savent pas dire bonjour, mayonnaise, puis yes sir, toaster. Comment on guys, là? Non, mais c'est là, tu parles de la nouvelle animatrice de foule de cette année. Là. Celle d'avant? Je ne veux pas nommer personne, puis c'est pas ça que je veux dire. Là. J'essaie juste de faire comprendre aux gens là, que si vous me parlez de même, là,
Mais je veux dire, ça prend des personnes qui sont éveillées aux faits francophones. Ça prend des francophiles ou du moins des francophones. Oui. Moi, je suis marié avec une anglophone. Puis je vous dis une affaire, là. Si des fois, je n'ai pas des drapeaux, puis ça, elle ne comprend pas cette partie-là. Parce que pour elle, c'est pas une réalité. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, si on n'a pas une personne à la direction de ce club-là qui n'est pas capable de réfléchir, de faire comprendre, puis je m'excuse, après 30 ans, vous n'avez pas encore trouvé cette personne-là, ça traîne un peu de la patte, messieurs, dames. S'il vous plaît, là, on est en Ottawa en 2022, ça fait 30 ans que vous existez, puis on est encore en train de débattre ça. Je vois pas comment l'argent rentre en ligne de compte. Je comprends pas. Ça coûte plus cher qu'il paye quelqu'un qui est bilingue, je pense pas. Là, Oui. Non, pas ça je dis. Non, je dis pas que c'est plus cher. Je dis que, puis Marco est venu nous en parler plusieurs fois, c'est que les efforts étaient tellement concentrés à produire tout pour essayer de remplir l'aréna pour la petite semaine, pour la prochaine affaire, la prochaine urgence, il manque de monde, il faut remplir, que tout ce qui était planifié pour dire on va faire ça pour les Franco, ça tombe tout le temps à l'eau, ça tombe tout le temps deuxième, puis c'est tout le temps repoussé. Un petit secret entre nous autres, là, s'il me dit que ça coûte plus cher de faire ça en anglais-français, mais on vous dit que quand ça a été le temps de m'engager pour animer en français et en anglais le 125e de la Coupe Stanley, là, ils m'ont pas payé plus cher parce que je parlais dans les deux langues. Il aurait-tu payé pour 2 personnes? Ouais, ben c'est ça que j'ai dit aussi, puis ils n'ont pas fait le calcul non plus. Ah! Mais il n'y avait pas la prime au bilinguisme? Non, mais écoute, là, arrêtons de niaiser, là. Puis un fait aléatoire, mais que je trouve quand même intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les Elks d'Edmonton dans la CFL, qui ont maintenant des comptes sur leurs médias sociaux en français. L'équipe de football d'Edmonton a trouvé une façon de communiquer sur ces informations en français. Ils sont inspirés de celles d'Ottawa. Edmonton en Alberta. Hein? Comment est-ce que les sénateurs d'Ottawa... Moi, regardez, je vais me fâcher, mais quand j'étais jeune, je me souviens... On va me sortir une bière, là. Vas-y. Quand j'étais jeune, toutes les informations n'étaient pas bilingues, mais les grosses annonces, il y avait toujours un communiqué en français et un communiqué en anglais qui sortait. Puis ça, il y a plusieurs personnes qui nous l'ont dit souvent. Quand les Nordiques sont partis, j'ai commencé à suivre les sénateurs parce que c'était la seule équipe que je pouvais un peu sensiblement suivre en français. Les Avalanches, c'était le chant en anglais, ça ne m'intéressait pas. C'est une réalité de beaucoup de gens que les sénateurs ne semblent pas du tout comprendre et voir. Mais aujourd'hui, les nouvelles qui sortent en français, j'ai 5 doigts sur une main et j'en ai trop, là. Pour cette année. Puis moi, ça me tue qu'en 2022, on n'est pas capable de se trouver un travailleur autonome, rédacteur, qui est capable de nous traduire et communiquer une fois de temps en temps. Puis ça, c'est pas une question de à Canada, il n'y a pas beaucoup de francophones. Regarde, ça fait 3 ans qu'on travaille tout le monde en télétravail, là. S'il vous plaît. Je reste à Canada. Il y a des écoles francophones partout. S'il vous plaît. Puis s'il ne reste pas ici, la personne, on va en déménager. Pas compliqué, ça. C'est toutes des choses qui se font à distance aussi, là. Les personnes des médias sociaux sont anglophones. Les personnes qui dirigent ça sont anglophones. On a un annonceur maison, on a un DJ, on pousse tranquillement, on pousse. On parlait tantôt là, du in-game, tout ce qui est l'entertainment, puis quand il y a des jeux là, qui sont montrés au grand écran, puis c'est toujours en anglais, quand c'est des vidéos qui sont filmées un peu avant les matchs, puis c'est des joueurs anglophones. On a Claude Giroux, on a Thomas Chabot, on a Derek Brassard, on a Mathieu Joseph. C'est quand la dernière fois que vous avez vu une vidéo de ces joueurs-là qui parlaient en français pendant une intermission, pendant l'entracte ou... Je vais vous prendre là, un exemple bien banal. Bien banal, là. Durant les matchs en ce moment, là, si je ne me trompe pas, là, on voit André Rieu annoncer un spectacle qui s'amène au mois de septembre l'année prochaine. Tout en anglais. Le message d'André Rieu, à moi, dites-moi s'il n'est pas français, André Rieu, il est en anglais seulement. Peuvent-tu faire une version en française puis passer l'autre plus tard? En alternant, on peut-tu faire ça? Non. Puis si c'est pas Alex, le DJ, je pense pas qu'on a de la musique en français jamais à l'Arena. Oh, guys, come on. On demande la base, c'est ça qui est triste. On demande le strict minimum. Ah, il va y avoir des offres d'emploi qui vont être affichées dans la prochaine année. On va partager ça à nos amis. Mais c'est vrai que l'annonce qui avait été faite pour l'animateur de foule cette année,
c'était vraiment indiqué qu'il voulait quelqu'un de bilingue. Est-ce que la nouvelle personne est bilingue? Je ne le sais pas. Bénéfice du doute, on va faire notre enquête, on va le trouver. Non, mais si elle est bilingue, mais au moins qu'elle parle un peu en français. C'est ça. Elle l'a pas fait. Moi, quand j'étais là, elle l'a pas fait. J'ai pas d'enquête à faire. Moi, parle-moi en français un petit peu. Hey, on a un petit entertainment aujourd'hui, puis en passant, là, venez manger les hot dogs aussi, là, c'est correct. Puis si vous voulez pas d'avoir quelqu'un qui parle français, au moins que je sois capable de dire merci, puis des fois, puis de dire OK, on va manger des Rice Krispies, puis let's go. Bonjour, Ottawa. Non, mais Caroline Devine. Puis, vous avez une manne de l'autre côté. Peu importe, là. On est un 1,5 dans la région, c'est 1,5 million. Là. On est quoi, là? 500 000 de francophones dans la région pas loin. Là. Oui, c'est clair. Ça fait un gros village, ça, il me semble. Il me semble que ça vaudrait la peine d'investir un petit peu. S'il faut dépenser de l'argent pour nous parler un petit peu dans notre langue, mettez un poster quelque part qui dit à la place de « Come and see us, venez nous voir jouer ». C'est sûr. L'accent. Ben oui. On va vous faire l'accent aussi. Venez nous voir jouer. C'est-tu là, Grachidor? Rocky Balzac. Non, ça, je m'en rappelle. C'est pas ça, ça. Ben voyons donc. Ben, je connais. C'est pas ça. Hey, je viens de vous dévoiler que je suis vieux, alors je m'excuse. Et pour ceux qui ne connaissent pas Rocky Balzac, ben oui. Je suis trop jeune pour ça, je m'excuse. Sur ce, sujet numéro 9. Rachel. Le 9e jour de Noël, les sénateurs m'ont donné un centre Canadian Tire plein à craquer. Hein? Yes. Ça serait beau. On s'en va là, me semble. Puis plus de chandail rouge. Ben oui. Du Canadien. OK. Ou bleu. C'est mieux. C'est mieux cette année. C'est pas plein à craquer, mais c'est mieux. La plaie des dernières années, je pense qu'elle est assez en partie refermée, mais c'est pas encore le happening à tous les jours. Non. On s'en est parlé hier à l'émission, JP, puis tu parlais encore de la réalité du marché, qu'on était entre les deux, puis donc. Puis je suis encore venu avec ça. Après 30 ans, tu n'as pas été capable de t'imposer plus que ça dans ton maudit building. Non, c'est triste. Mais non, mais écoutez, là, qu'on arrête de nous sortir toujours. Ouais, mais écoutez, s'il y a des générations d'avant, des Maple Leafs, puis ça fait 30 ans que vous êtes ici. Ça fait 30 ans que vous êtes ici. Il n'y a pas quelqu'un quelque part qui a changé un peu son fusil d'épaule ou y a-t-il une allégeance qui a changé quelque part pour votre implication? On va revenir avec ce qu'on disait tantôt. Je veux dire, au-delà de l'aspect corporatif, vous allez serrer des mains de ceux qui payent les... Puis c'est correct, là, je comprends, là. Mais d'aller voir monsieur, madame, tout le monde, puis d'aller signer un autographe pour le petit monsieur, la petite madame, qui dans 10 ans va devenir celui qui va payer ses billets de saison, ça se peut-tu investir un peu là-dedans? C'est pas grand-chose, hein? On parle à toutes sortes de monde, là, comment ça se fait qu'ils prennent pour les sénateurs aujourd'hui. Là. JP Fortin, il a reçu un pyjama des sénateurs à Noël. Puis that's it, là. Il est devenu un fan. Stewie écoutait un match, je pense, avec son oncle qui a dit tu peux prendre pour n'importe quelle équipe, mais pas les Canadiens. Ça a donné. C'est un fan des Nordiques, ça a donné qu'il écoutait une game des sénateurs. Fini, il a switché. Ça prend pas grand-chose des fois. Non, ça prend vraiment pas grand-chose. Hey, si vous me permettez, là, je vais faire une plug là, au Génois. Je comprends que c'est peut-être une ligne de col bleu, les Canadiennes de football, comparée à la Ligue nationale de hockey, ça reste que ce sont des joueurs professionnels. Petite histoire comme ça. J'appelle Antoine Pruneau, j'y demande Antoine, serait-il possible pour toi de venir faire un petit bonjour? On a le gala de nos deux clubs de football, mes deux kids qui jouent pour les Knights de Canada. Hey, go Knights, go! Antoine m'a dit, sais-tu quoi, Nick? Ça va me faire plaisir. Antoine Pruneau est venu. Il a passé non seulement 1 heure pour jaser, pour faire son discours. Il s'est installé avec nous autres. Il a pris une coupe de bière, puis il a mangé avec nous autres, puis il a parlé à bien des femmes. Puis en plus de ça, ben des fans, pas des femmes, mais il est allé serrer des pinces. Les petits joueurs qui étaient là, qui étaient émerveillés, intimidés de voir un joueur professionnel prendre la peine de venir chez eux. Là. Je peux vous garantir une affaire, qu'il y a un gros pourcentage de ces jeunes-là qui ont été impressionnés, qui vont devenir des fans du Rouge et Noir. C'est sûr. L'investissement, là, puis Antoine lui-même me disait, j'en reviens pas que ça soit toi qui dois m'appeler, alors que l'équipe elle-même devrait se responsabiliser pour être là, envoyer les gars.
Ben, je reviens au hockey pour les sénateurs. Même affaire. Ce serait quoi de demander à un joueur? Puis s'il faut, ben, imposez-le sur le contrat une fois par mois, je ne sais pas. Mais c'est pas normal que ce soit pas plus récurrent que ça. Écoute, les joueurs des Chiefs de Charleston faisaient des parades de mode dans les centres d'achat. Fait que son maudit PR à la marde. Mais il faut les voir. Comme tu dis, il faut les voir, il faut le toucher. Puis, comme tu dis, la face des jeunes. Tout le monde a un soutien. Tu sais, Guy Lafleur est mort dernièrement. Là. S'il y a une chose que dans cette semaine-là, là, je suis sûr que vous avez entendu de chaque personne que vous connaissez, c'était quoi son histoire avec Guy Lafleur. Je l'ai vu une fois, là, on était au Cage au Sport, je suis allé le voir, puis on a jasé, puis on a parlé, puis on a des joueurs faciles d'approche. C'est ça qui marque les gens, de les voir du 300 en haut jouer, c'est super le fun, mais de faire cette connexion-là, c'est ça qui met ton cœur dans l'équipe, pas juste ton argent. C'est un investissement minime. Ouais. C'est quelque chose qui aurait dû... Pour revenir au sujet, là, vous voulez avoir du monde qui représente les sénateurs chez nous dans Burn, là. Ben, si tu avais fait ça, il y a 30 ans, commencé à la base de même, tu n'aurais pas ce problème-là. Ouais. Et en 30 ans après, tu ne te parlerais pas. Ah, ben, notre situation géographique fait en sorte qu'on a des fans des Canadiens, des fans. Ça n'a pas de maudit bon sens qu'un club local se fasse suer dans son propre maudit aréna. Ça n'a pas de maudit bon sens. Non, mais qu'un gars se pose la question après la game, à un moment donné, je me demandais, il est Pinto, hein, des fois, je me demande. C'est ça. Voyons, t'es chez vous. On peut-tu dire, voyons, hey, les boys, ça n'a pas de maudit bon sens, là. Je veux dire, on se fait huer chez nous, là. C'est le club de l'autre bord qui a pris la place. J'ai aimé la réaction de Brady après le deuxième, après le troisième but, où je ne sais pas s'il visait quelqu'un en particulier, ce qui a fait des petits babayes en voulant dire, tu sais, fermez-la, là, on est chez nous. Mais je ne sais pas si un joueur va finir par le dire. Dire, OK, on a une grosse game contre Montréal, send fans, remplissez la place. Je ne sais pas s'il y en a un qui va... Ça va te sonner de quoi? Je sais pas, mais j'aimerais ça qu'un joueur le dise. Je me souviens de 2 joueurs qui ont déjà dit ça, puis ça m'avait marqué. Et un de ces gars-là, c'était Zach Smith. C'est vrai? Oui, je me souviens plus quelle saison, mais je me souviens qu'il avait dit ça, puis c'était comme dans ses premières saisons, là. Ça m'avait marqué, moi, que ce soit quelqu'un qui n'est pas un capitaine ou c'est quelqu'un qui est un petit tranquille, Zach Smith, là, qui se lève et qui dit ces matchs-là sont le fun, c'est facile de se lever, puis aller jouer ces matchs-là. Mais je me souviens qu'il avait dit qu'il voulait voir plus de chandails sénateurs que de chandails canadiens, puis qu'il avait demandé, je me souviens plus c'est quelle saison, mais je me souviens que ça m'avait marqué. Puis j'allais amener le point qu'il faudrait que quelqu'un se lève puis dise ça. Puis c'est Brady Tkachuk qui se lève puis il dit ce soir, j'ai besoin que tout le monde vienne remplir le barn, là, puis que tout le monde se pointe, mais ça va lancer un message. J'ai l'impression que, comme tu as dit, c'est comme un peu tabou, puis on dirait que comme si on le sait, pris pour acquis, on veut pas en parler. Ouais. Exactement. Ouais, puis le monde, les billets sont plus chers, fait que je les laisse aux partisans des Canadiens, puis c'est pas le fun, il y a trop de partisans des Canadiens, fait que c'est pas le fun. Tu sais, toutes les raisons sont là. C'est pris pour acquis, il n'y a pas quelqu'un qui se réveille et dit ça, on va essayer de renverser la vapeur. Exact. Chaque billet que tu achètes, c'en est un qu'ils peuvent pas avoir. Ça semble anodin. C'est simple que ça, c'est mathématique. Là. En tant que petit podcast francophone, on va essayer de faire notre possible. mais où j'ai un espoir, par exemple, et je pense que c'est là-dessus qu'on aurait terminé ce sujet-là positivement, c'est que je note une chose, par exemple, à domicile, depuis le début de cette saison-ci, avec tout l'engouement, je pense que, la base s'est rajeunie. Il n'y a plus d'ambiance parce que les gens se lâchent plus lousse. Puis on a moins de ces personnes-là qui disent au gars ou à la fille à côté, « Hey, peux-tu te baisser un peu, puis peux-tu te baisser le ton? Ça me dérange. » J'en vois moins de ces commentaires. Ouais, t'as une game de hockey, là. Ouais. Ah, ben, tu sais. C'était du monde très sérieux. On parlait de ça, là. On entendait une mouche, puis là, ben, hey, fais pas trop de bruit, puis sois pas trop exubérant, parce qu'à un moment donné, ça pourrait me déranger. Ça te dérange? Écoute-le chez vous. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme les bêtes à Ottawa qui ne voulaient pas du stade, parce qu'ils ne voulaient pas se faire déranger pour les matchs de football. C'était quoi dans le Glebe? C'était dans quel quartier de ça? Ah, les Glebe-bêtes. C'est ça. Et prends-le de pancarte. Là, on y va avec les cloches de Noël, là, JP. Là, moi, j'abandonne. Ah, tu chantes plus, là? Non, je chante plus, c'est fini. Stu, tu vas-tu? Non, Yann, là, il est parti. Les boys. Sujet numéro 10.
est-ce qu'on va avoir la vérité sur le contrat d'Alex Formenton? Ben, vous l'avez eu, la vérité. Oui, mais de l'organisation. Est-ce que l'organisation va nous dire quelque chose? Moi, j'étais choqué quand j'ai vu l'espèce de mémo là, que l'équipe de la Ligue de la Suisse avait diffusé à propos d'Alex Formenton. Puis je me demande comment ça se fait que les sénateurs d'Ottawa ne sont pas capables de... Ils ont rien dit. C'est la question que je pose. Pourquoi? Le Haché Ambry Piotta qui a pris la peine. J'espère qu'on ne sortira pas au bat pour nous dire encore on est en négociation. J'espère que là, on va dire les choses comme elles sont. Bien, écoute, je ne juge pas personne parce qu'on est encore innocent jusqu'à preuve du contraire, puis je défends pas la cause. Là. Pas ça, là. Mais au point de vue communication, ce n'est pas la première fois que l'organisation tente de nous passer un sapin d'une façon ou d'une autre, alors qu'on sait tous que ce n'est pas ça. Le sujet de Formenton était un secret de polichinelle pour tout le monde. On savait exactement pourquoi. On a décidé d'aller regarder ailleurs puis de nous sortir d'autres affaires. Alors qu'une personne qui couvre les sénateurs, la Ligue nationale ou la Ligue nationale de hockey, point la ligne, c'est d'ores et déjà qu'une négociation entre un club et son agent libre avec restriction. Écoutez, là, rarement on en vient là. C'est encore le nuage ou le soleil, si on veut, de la vente de l'équipe. De brassez pas de marde, parlez pas de rien, dites rien qui peut choquer. On est en... Mais faire quoi? Dites rien, on la sait tous, la réalité. On la sait tous. Des raisons. C'est qui va être entaché de tout ça? Il n'y a personne qui est splashé. Vous avez décidé de regarder ailleurs, vous ne voulez pas signer parce que ça va devenir une épine dans le pied. Ça devient un sujet épineux. S'il parle de Formenton, faut-tu qu'il parle de Batterson? Différent, c'est sous contrat. C'est dur, hein? Oui, Voilà. c'est ça. Lui, il est sous contrat. Mais ça va les amener au sujet, je pense. En tout cas, j'essaie de voir par la bande de quoi qu'ils ont peur. Il y a les résultats de l'enquête qui vont être rendus publics. Exact. La Ligue nationale de hockey va agir en conséquence. À partir de là, on verra le déroulement des choses. C'est tout ce qu'il y avait à dire. C'est la Ligue nationale de hockey, à moins de me tromper, qui fait son enquête elle-même. Elle attend le résultat, d'ailleurs, de Hockey Canada. Bref, il n'y a personne qui veut... Tout le monde marche sur des œufs en ce moment. Ça sera une question de timing et comment on va livrer le message. Puis les sénateurs ne sont pas équipés pour bien livrer des messages, de ce qu'on comprend, là. Il n'y a personne là qui est capable de bien le faire. Fait que, non, pas qu'on n'est pas capable, c'est juste que la volonté n'est peut-être pas là, tout simplement. Je me souviens quand on a enregistré le premier épisode au début de l'année, on était tous excités, on était tous craqués, on était tous énervés. Mais il y avait quand même ce nuage gris-là en haut de nos têtes qui était Hockey Canada. Je trouve juste ça dommage qu'on est rendu à Noël, que ce nuage-là est encore là. J'ai hâte de pouvoir passer à autre chose. On ne saura peut-être jamais exactement ce qu'il y en est, mais au moins qu'on nous dise ce qu'il y en est dans la mesure du possible, qu'on peut se dire, OK, c'est ça qui est ça, c'est ça qui se passe, maintenant, on continue. Tu sais. Je trouve ça plate, cette tâche-là, cette année-là. C'est la balance entre tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire, puis ouais, mais tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose, mais personne ne veut en parler. C'est dur à jongler. Il est le sujet de l'enquête. Là. N'accusons pas personne en ce moment. Non. Comme ça, puis je veux dire, je vais attendre les résultats. Mais si on avait juste procédé de cette façon-là pour nous livrer ce message-là, on aurait eu moins de questionnements, puis on aurait compris pourquoi Formenton n'était pas de l'alignement. Point de la ligne. C'est ça. Sujet numéro 11. Peu de cloche. Et là, on manque de beats, là. Ah, OK, je vais vous le faire pour le 12. Je vais vous le faire pour le 12. Vous allez faire le 12, OK. Sujet numéro 11. Allons-nous jouer des matchs significatifs en mars? On nous l'a promis. On nous l'a promis. C'était la l'objectif question de Pierre Dorion. C'est quoi des matchs significatifs? On ne nous a jamais dit c'était quoi. Un match significatif, c'est d'avoir la chance de participer aux séries jusqu'au photo finish. C'est ça un match significatif. 4 points, 6 points, 8 points, 2 points. Des mathématiquement encore possible. Parce que souvent, on est encore mathématiquement encore possible jusqu'aux 4-5 derniers matchs. Tu sais. Je pense que le message global était on va être heureux si on n'est pas éliminé en début de saison. Puis c'est là qu'on devait lire entre les lignes. C'est que cette équipe-là ne voulait pas être justement devant le fait accompli comme elle l'a été précédemment à la fin du mois de novembre, où on identifie toujours la Thanksgiving américaine comme étant le point d'ancrage, savoir si tu participes ou pas. Je comprends qu'il reste encore beaucoup de hockey. Les sénateurs sont condamnés à
gagner. Pourcentage de gain à peu près de 70 75 Donc, si l'on dit dans ta tranche de 10 matchs, il faut que tu en gagnes 7. Pour te garder avec l'espoir. Alors là, c'est leur réalité. Moi, s'ils livrent ça, à la fin de la saison, ne participent pas aux séries, pour moi, c'est mission accomplie. Parce qu'ils nous auront au moins donné un rendement digne de ce nom. Garder l'espoir, c'est ça pour moi, être dans la course. Mais si, encore, on connaît un autre débat comme on a connu en début de saison, des ratés, où le club est tout croche, puis ne semble aller nulle part, pour moi, ça sera un échec total. Ça va être dur. C'est rendement, ça. Puis on ne jouera pas tout le temps contre les Ducks d'Anaheim non plus, là. Non, mais c'est pour éviter. En une semaine contre les Red Wings, là. mais on a quand même eu de bons matchs contre des gros programmes. Oui. Puis là, c'est de pas avoir de séquences d'insuccès. Tu peux en perdre une, n'en perds pas 2-3 en ligne. So. Le 6-7, le 7 du début de saison. Ça a pété la ballonne de belle du monde, ça. Ah, moi y compris. Mais là, je la regonfle un petit peu, là. Ils vont bien en ce moment. Ah ouais, il y a une bonne séquence. Puis moi, je l'ai dit, on joue mieux que les résultats qu'on obtient, en général. Oui et non. Ben, surtout dans notre séquence de cette défaite-là, dans ce moment creux-là, là, on est prêt à dire qu'on méritait toutes ces défaites-là. C'est bon. Non, mais là, c'est parce qu'on s'accrochait à l'espoir, puis on regardait le bon côté des choses, alors qu'on savait que c'était tout croche. Puis on va toujours nous sortir des ah ouais, mais on a bien fait à ce niveau-là, mais t'as beau être bon dans certaines facettes, comme on prend souvent l'efficacité au cercle de mise en jeu. T'as beau être le meilleur au cercle de mise en jeu, mais si t'es pas capable d'en profiter, puis t'es pas capable de marquer à cause de ça, je veux dire, ça sert à quoi? Alors moi, le temps de possession, puis les mises en échec, lancer pour, lancer contre, si tout ça, t'es très bon là-dedans, mais que logiquement, tes chiffres devraient faire en sorte que t'es un des bons. Mais si les chiffres ne concordent pas avec ça, puis que t'es pas capable d'en profiter. JP Fuck dans le sens où on était dans un game, c'était pas des blowouts de 6, 7, 8 à 1. Des fois, ce qu'on a fait un peu aux Canadiens hier, c'est un peu ce qu'on s'est fait faire quasiment pendant cette séquence-là. Tiens, souvent, on sortait fort, on dominait la première période, on scorait pas, on arrivait en deuxième, pif, paf, pouf, on se tirait dans le pied, on pognait des 2 minutes, des 4 minutes, on pognait des punitions, puis finalement, Hier, le club adverse a été pas mal l'équipe qui a dominé en première période. On s'est réveillé c'est ça, je dis. Puis... On les a fait le contraire. Fait que eux autres sont sortis, puis ils auraient probablement dû sortir après la première période avec un but ou deux. Finalement, non, des arrêts, des poteaux. Fait que finalement, les Sénateurs arrivent en deuxième. Montréal pogne 3-4 punitions, des punitions des fois un peu douteuses, des punitions un peu stupides. Puis ils se ramassent les 3-0. Ça ressemblait, notre début de saison ressemblait à ce genre de match-là un peu des fois. Là, où ce que tu disais, on a joué 2 bonnes périodes, ils en ont joué une bonne, mais pas grave. On ressort avec 0 points. Puis 0, là, les Ducks, je pense qu'à un moment donné, on était quasiment égal avec eux autres, mais on avait 5 victoires de plus. Je pense qu'ils ont encore une seule victoire en temps réglementaire depuis le début de l'année. Là. Les Ducks, au moins, ils se rendent en prolongation. D'autres, non, même pas prolongation. Ils sont dans une séquence où est-ce qu'ils peuvent s'approcher du fameux 500. Ça va racheter un peu. Qu'ils soient à 500 à domicile en ce moment, là, c'est réjouissant pour moi. Ouais. Et on repart en janvier, puis c'est ça, sur des bases neuves. C'est le fun de voir une progression. On a tellement été creux dans les dernières années. Il y a des matchs, on s'est tellement fait déclasser. La maudite division canadienne. Ouais. Hey, on l'a-tu de travers, celle-là? Edmonton, hein? Edmonton. Encore des cauchemars de ça, moi. 0-7 contre les Oilers. Ouais. Oui, mais pas juste ça, on les perdait 10 à 1. Ouais. C'est ça. En deuxième Nicolas, période. toi, tu annonçais ces matchs-là dans le temps, quand les Sénateurs perdaient 10 à 1. Tu les commentais à la radio. C'était quoi le mood? C'était quoi comment tu te tenais à aller? Red Bulls. Tu t'accroches. Tu dis qu'il se passe des choses. Pas tu t'accroches. Non. Mais des fois, là, des matchs deviennent atroces, puis quand on sait qu'il n'y a plus rien qui se passe, je veux dire, on commence à jaser avec Alain, puis je veux dire, on sort des informations parce que des fois, ça n'a juste pas de bon sens. On n'essaiera pas de demander un frigidaire à un Esquimau. Mais reste que
Écoute, c'est du passé. J'aimerais même pas en parler. Non. J'espère que je ne vivrai plus ça parce que, sérieux, à un moment donné, c'était long. Prêt pour la finale? Ah, je suis prêt pour la finale. Go. Salut l'aimer. Ça va mettre des cloches en plus, ça, je pense. Le 12e jour de Noël, les sénateurs m'ont donné. OK, les cloches. OK. Le retour de Daniel Alfredson. Ça va-tu se faire, ça, un jour? Dans l'organisation? Ouais. En tout cas, je pense que Wade Redden aurait pu mettre l'équipement, patiner puis jouer avec les joueurs quand on l'a présenté au CTC. Alfredson, je ne suis pas sûr. Je suis pas trop sûr avec sa shape de Jean Charest. Mais faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Faut que Gary Bettman dise ça prend Ryan Reynolds puis ça prend Daniel Alfredson. C'est pas au commissaire, commissaire à décider. Non, je blague. Mais où vous le voyez? Quel rôle que vous le voyez? C'est ça que j'allais dire. On le voit où? Il fait quoi? Je le veux, là. Je veux qu'il revienne, mais... Il veut faire quoi? Oui, c'est un. Puis, à quel niveau voulons-on l'impliquer? Parce qu'il y a peut-être un parti, on va dire Daniel, qui se voit peut-être dans un rôle qui ne lui revient pas. Puis peut-être que Daniel, du fait qu'il s'appelle Daniel Alfredson, puis qu'il représente ce qu'il représente pour cette équipe-là, se voit dans un rôle plus gros au lieu duquel il devrait commencer. C'est-à-dire, commence progressivement, installe-toi, puis essaye aux opérations hockey. Fais-toi les dents, puis quand tu seras prêt. Mais j'ai l'impression que Daniel lui-même se voit, c'est ça, peut-être aux opérations hockey, alors qu'il devrait peut-être faire ses classes ailleurs avant d'arrêter là. Mais on va l'associer au club. Il faut que ça devienne ça. Le lien d'amour est là. Les gens le veulent. Tout le monde le veut. Puis on voit qu'on a recommencé à se parler puis à se fréquenter. Mm-hmm. Daniel l'a dit récemment quand on a annoncé son intronisation dans la renommée, comment c'était important pour lui juste de pouvoir s'amener ici puis de se sentir le bienvenu. De venir avec ses kids, voir un match et tout ça. Alors, ça commence progressivement. On va en venir à une annonce qui va être quand, je ne le sais pas. On va attendre les nouveaux propriétaires certainement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Daniel Alfredson sera un membre, redeviendra un membre à part entière des sénateurs d'Ottawa, comme le sont Phillips, comme le sont les Neal, comme le sont les Redden et tout ça. La tendance est là, puis ça prend the man, numéro uno. En fait, 1-1. Exact. Ça prend le 11. Il avait été question à un moment donné Je ne savais pas que tu allais la faire. Fait que là. Il avait été question à un moment donné je ne sais pas si c'était une rumeur, je sais qu'il avait dit quelque chose qui serait intéressant à joindre le groupe de propriétaires, justement. Est-ce que ça, c'est réaliste? Est-ce que ça c'est possible? C'est lui qui avait dit que c'est une rumeur. Il me semble qu'il avait fait genre, ou peut-être je pourrais revenir comme propriétaire, petit clin d'œil. Il y avait quelque chose, là. On lui prête des intentions faisant partie des groupes de promoteurs, puis il a été approché par plusieurs, à part de ça, apparemment, groupes intéressés. Il y a des intérêts locaux qui, certainement, sont plus qu'intéressés, qui font des démarches, mais un peu à l'image d'un Ryan Reynolds. Je ne crois pas que Daniel Alfredson va devenir un propriétaire à part entière qui va apposer son nom, puis va être le porte-étendard de cette organisation-là. Mais ça, écoute, moi, si je suis promoteur, puis je veux m'acheter un club qui s'appelle les Sénateurs. Probablement que je pense au numéro 11 pour dire que ça serait le fun de l'avoir dans notre groupe, juste pour au moins mettre son nom dessus. Ce que je ne voudrais pas, puis peut-être que je dis n'importe quoi, puis peut-être que ça c'est même pas dans les intentions de personne, mais j'aimerais ça qu'il y ait un rôle qui garantit que dans 2 ans, quand l'équipe va nulle part, il se fait pas mettre à la porte. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura pas une job assurée à vie, là, mais comme tu dis, mettons DG, tu sais, quelqu'un dit il devrait venir DG, t'as peu, là. Ça veut juste dire que dans 4-5 ans, il est parti, là, ou à peu près. Là. Ou dans le coaching staff. Il y a un Trevor Linden qui n'avait pas d'expérience avec les Canucks, qui est devenu un président, puis qui a quand même fait un bon boulot. Puis ce président-là était dans un rôle justement pour tisser un lien entre la communauté puis l'organisation. Puis écoutez, je ne suis pas dans les tenants et aboutissants. Il y avait peut-être un mot à dire au niveau des opérations hockey. Mais si Daniel Alfredson est prêt à prendre ce rôle-là, il n'y a rien de garanti, là. Puis comme l'a dit Pascal, je veux dire, c'est au propriétaire à la discrétion puis au contrat qu'on va lui donner. Mais d'admettre un gars dans un rôle
d'ambassadeur avec un petit peu plus d'importance. Commençons avec ça. Oui, puis même lui, je ne sais pas si c'est son côté plus politicien qui dit tu sais, j'ai mes enfants qui sont encore jeunes, je suis pas prêt à prendre des grosses affaires comme ça, je suis impliqué dans le hockey avec eux autres. Fait ça veut juste dire, je pense qu'il n'est pas prêt à un rôle temps plein majeur où ce que ça sort de sa famille complètement. Fait que justement, ça la donne bien là. Recommençons tranquillement. Amenons-le tranquillement pendant que la famille grandit, puis ce serait justement le bon timing. Messieurs, c'est ce qui complète nos 12 jours de Noël. On est prêt pour la tourtière. On est prêt pour la tourtière, le réveillon. Mangez-vous de la tourtière ou bien du cipolle, vous autres? Tourtière. Tourtière, pâte à viande. Oui, les pâtes à viande, c'est sûr, mais il y a une différence entre la tourtière et le cipolle, hein, vous savez ça. Hein? Les cipotes, ça n'existe même pas par chez nous. Es-tu sérieux? Non. C'est cipote, c'est tourtière, pâte à viande. Tourtière, c'est les patates en cubes, la viande en cubes, l'épais avec la pâte en haut en bas. Puis la pâte à viande, c'est juste du porc haché. Du porc haché. C'est ça. J'en mange, moi, tout dans cette île, OK, là? Avec du ketchup aux fruits qui en mange des fois. Ketchup vert. C'est quoi? Ketchup vert, oui. Non, j'aime pas ça. Voyons, c'est tout sort de Montréal, des fois. Ben non, mais parce que j'ai été élevé par une mère portugaise, là. Fait qu'à Noël, c'est du poisson, puis la soupe à la pièce, puis non! ketchup vert, là. Non. J'essaierai le ketchup vert dans la soupe à la pieuvre cette année. Je pense que c'est ça, ma mère me renie, fait que je vais pas l'essayer. Ah, c'est bon, ça. Faut se faire un potluck avec Stu, c'est certain. Ouais, bon. C'est pas la pieuvre que tu mets de la sauce soya dessus et elle se met à bouger, là. Tu sais, c'est pas cette non, pieuvre-là. on n'est pas japonais, on est portugais. Ah, ok, c'est bon. OK. Confondu les îles. Okay. Merci. Messieurs, un gros merci de vous être portés au jeu. Un joyeux temps des fêtes à tous et à toutes. Exactement. Yes. Profitez du temps en famille. Nicolas, on peut te suivre dans ton émission du lundi au jeudi sur les ondes du 94.5 Unique FM. Tu es aussi à la description des matchs des sénateurs à la même station. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah, des fois, je fais TVA Sport. Puis... C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu été invité cette année à date? Oui, j'en ai fait une couple. NHL Network aussi. Enfin, c'est vrai? Mon Dieu! Ah, c'est bien. C'est la francophonie qui prend après 20 ans, la région. Après 20 ans, j'espère que quelqu'un se réveille quelque part. Stu, on peut te suivre sur Twitter. Ça s'arrête là. Mais oui, j'aime bien donner mon opinion puis jaser avec tout le monde. Fait que c'est sur Twitter, mais c'est tout. Résumé beaucoup moins impressionnant que celui de Nicolas. Et si vous voulez la recette de soupe à la pieuvre de sa mère, vous pouvez lui écrire directement. Vous lui faire plaisir. Je pense pas que ça se C'est un plaisir de faire de ta connaissance, Stuart, en passant. Tout à fait. Puis moi aussi, Nicolas, tout à fait. Garde la passion. Hein, les partisans, là, gardez la passion. C'est ça qui est le plus important, je pense. On va toujours rester. Faut pas s'inquiéter que ça. Comme la recette de soupe à la pieuvre à ma mère, ça s'oublie pas. Moi, je m'en vais manger du sport. Yes! Ketchup rouge. Déjà?